Mesdames et messieurs, bonjour, ladies and gentlemen, hello, welcome, bonjour à tous. Numéro 66. Il était une fois un être qui s'arrêta dans ma vie et qui me dit: ça te tente-tu que je t'enseigne à faire ton propre château? Je dis oui, je vais t'apprendre à construire ton château, brique par brique. Mais avant, on doit parler de fondation. Et avant de parler fondation, nous devons creuser. Oh, est-ce que tu vois le travail que ça implique? Est-ce que tu es conscient? Oh, je m'embarque dans une grosse histoire. Exactement. Pour créer le temple intérieur, le temple de ta vie, ce que tu es, tu as besoin de te rallier à un professeur. Et le professeur, il est où? Dans ton cœur. Il répond par l'amour inconditionnel. À moins que tu cherches un professeur d'une illusion qui ne prendra pas le temps de creuser une fondation, mais qui construira ton château sur du sable. Alors, le moment voulu, tout va s'écrouler. Parce que tu as mal choisi l'être qui est ton professeur. Donc, il ne faut jamais oublier que le professeur peut des fois prendre tout le mérite. Et c'est malheureusement ce que les religions font pour pouvoir en faire un héros, pour faire plus d'argent, pour que tout le monde abandonne tout. Naïvement. La bêtise humaine. Cela dit, c'est celui qui prend le temps de creuser avec la pelle ou ses propres mains sa fondation, en pleurant, en s'essuyant le front parce qu'il est transpiré, il est tout mouillé. Il pleure, il a mal, ça lui fait mal. Est-ce que c'est le professeur qui souffre? Un peu, parce qu'il l'accompagne. Mais la vérité, c'est toi. C'est toi qui fais ton château. L'être, le professeur ne le fera pas ton château à ta place, mais il va te dire comment réaliser ton château intérieur. Si je me fie à la religion, il fait tout en moi et tout le mérite lui va et j'ai rien à dire. Je suis d'accord de tout redonner au Créateur suprême. Sauf que je n'oublierai jamais que je suis celui qui a creusé comme un cave sa fondation. Le mérite vient à moi quand j'ai fait le geste de dire oui. Est-ce que j'ai tout le mérite? Non. Mais je suis quand même celui qui a osé prendre la pelle et faire changement dans sa vie. Voici la différence entre la spiritualité et une corporation religieuse. Et je suis désolé, j'ai de l'air d'attaquer, mais non, je vais vous montrer les deux mondes. Le professeur, l'être, et les autres êtres qui répondent par le cœur, la sueur de ton front, le courage de creuser tes propres fondations, sont vus, sont remarqués, sont remarquables. Et elles sont faites pour nettoyer la douleur et la souffrance. J'ai fait ceci à Sainte-Adèle. J'ai creusé ma maison qu'on m'a volée, ma fondation à la pelle, vieux fou que je suis. Est-ce que Dieu a creusé à ma place? Non! Il m'a laissé faire. Il m'a dit, t'as trouvé le moyen, moi je t'ai dit qu'il fallait que tu fasses ta fondation et que tu creuses en toi pour trouver vérité. Et j'ai creusé en 2007 la fondation de ma maison, de mon château, qui m'avait volé
temporairement, mais qui est toujours là, que j'ai faite avec le Créateur suprême. Une fois que la fondation a été faite, que j'ai bien creusé, j'ai coulé ma fondation, puisque j'étais sur une assise qui était du roc, un cap de roc de 150 pieds, 250 pieds sur la montagne, du roc, meilleure assise qui soit. Mais qui est celui qui a le mérite d'avoir réussi et celui qui a pris le temps de creuser à l'intérieur de lui et physiquement pour faire une assise qui dure pour l'éternité? Mais qui va le mérite aussi, parce qu'il ne sait pas comment, de lui avoir enseigné en tant que professeur, en tant que être exceptionnel qui répond par le cœur et par l'amour, le Créateur suprême. Aussi la différence entre la spiritualité et la religion. J'attaque pas la religion, mais je mets les faits. Je dis la vérité. Il est devenu ceci grâce à Dieu. Oui. Il a guéri grâce à Dieu. Attends un peu, là. Attends un peu. Wow. J'ai guéri grâce à Dieu, oui, mais j'ai fait l'effort. Si je n'aurais pas fait, il n'y aurait jamais eu de guérison. Est-ce que vous comprenez? Donc, vient à lui la réalisation de son château extérieur, intérieur comme extérieur, qui est physique et intérieur, à celui et celle qui prend le temps de se construire. C'est un travail ardu, difficile. Et c'est ce qu'ils ne veulent jamais faire pour ensuite voler ton mérite. Mais le mérite vient à toi. Car tu as pris le temps de creuser. Malgré tous les mensonges que l'illusion va essayer de faire, le diable, pour voler, détruire, jamais il détruira ta fondation. Parce que tu as pris le temps de creuser à l'intérieur de toi, d'écouter le Créateur suprême, de guérir à l'intérieur de toi, d'aller au fond, fin fond des choses à l'intérieur de toi pour trouver où est la fissure, où est la faiblesse qui fissurise tout. J'ai un mérite autant que le Créateur suprême parce que je me suis pris en main. Il l'a pas fait pour moi. Il peut pas. Lève-toi et marche. Arrêtez de mentir, les religieux. Dieu fait tout. Faux. Dieu t'enseigne tout, Dieu te montre tout, Dieu t'aime. Mais c'est toi à te lever, à marcher et à faire. Et aussi épeurant et douloureux que c'est, tu dois le faire, car c'est ta vie. C'est ton château intérieur et qui deviendra extérieur. Chaque brique que tu construis, parce que tu les fais avant même de les poser, tu les as coulées, créées, séchées, pour pouvoir en faire des briques et des pierres qui sont choisies par toi pour en faire une assise. Et là va s'élancer ton château sur une fondation solide. Voici pourquoi j'ai créé l'école de la force. Avec la patience, avec la détermination et l'acceptation des erreurs pour recommencer. Mais mieux, plus solide, plus fort, plus compétent, plus expertise. Voici ce qui est vérité entre spiritualité et religion. J'ai pris le temps de écouter le Créateur suprême pour me sortir de la merde, me lever et marcher.
Je vous aime.